Cet accord a deux aspects. Le premier est celui dont parle le président, qui est qu'il faut arrêter la guerre à l'Est parce que c'est une guerre économique essentiellement. C'est pour pouvoir voler les minerais qui sont à l'Est. Ceux qui ont mis cela en branle n'ont pas très bien réfléchi. Ils pouvaient tout simplement, comme l'a dit le président encore l'autre fois, ils pouvaient tout simplement aller à Kinshasa, parler au gouvernement du pays et commencer à exploiter les minerais. C'est ça le système dans lequel nous vivons. Le système mondial dans lequel nous vivons. C'est un système de celui qui est fort, il vole celui qui est pauvre et qui détient des richesses. Les États-Unis ne vont pas se comporter contrairement à leur idéologie. L'idéologie, c'est l'idéologie capitaliste de prédation. Donc, c'est le deuxième aspect. Ce qu'il faudrait faire, c'est une fois que ces exploitants s'installent, commencer automatiquement à prendre toutes les informations qu'on peut prendre, les enseigner à l'université et commencer à appliquer dans d'autres endroits pour avoir cette fois-là des usines qui produisent du cobalt ou n'importe quoi et qu'on va vendre au prix congolais sur le marché international. Il y a deux aspects à cette affaire-là. D'un côté, c'est une bonne chose parce que, bon, de toute façon, il faut vendre quelque chose pour arriver à se développer. D'autre part, nous sommes dans un système international de prédation. La prédation ne va pas s'arrêter. Les États-Unis ne vont pas acheter le cobalt et tous les minerais uniquement au Congo. Hein. Il ne faut pas croire cela. Ils vont acheter ailleurs aussi. Il y a des minerais ailleurs. En Chine, par exemple, la Chine est le plus grand futur pourvoyeur de cobalt et de coltan, de terres rares. Il y en a beaucoup en Chine. La Chine a arrêté l'exportation de ces minerais. Parce que la Chine sait ce que ça signifie d'avoir ces minerais dans son sol et de ne pas en avoir. Et la Chine envoie même des entreprises ici au Congo pour prendre les minerais ici et les amener en Chine. Ces minerais existent en Chine. Donc les États-Unis ne vont pas mettre en concurrence des gens pour baisser le prix à son bénéfice. Il va certainement mettre de la concurrence, ne vous en faites pas. Hein. Il ne faut pas être naïf. Il faut comprendre quel profit nous pouvons tirer de l'exploitation par les entreprises américaines en ce moment-ci. Le seul profit est que nous devons tout faire pour apprendre à construire des usines ici sur place. Transformation et de production des articles à vendre. C'est ça le profit que nous tirons de là. Croire qu'en vendant des minerais, nous avons des profits, nous, peuple congolais, ça n'est pas... C'est de la naïveté. Oui, bien sûr, ça va profiter à certains politiciens qui vont se faire payer beaucoup, mais le seul profit que le peuple congolais peut tirer de transactions du genre qui sont en train de se faire, c'est de saisir l'occasion pour construire la capacité de produire de produire des éléments finis au monde. C'est ça le seul profit dont nous pouvons bénéficier. Ça signifie être capable de produire des véhicules, des téléphones sur place, ici au Congo. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour être un producteur de téléphone, par exemple, de téléphone portable. Eh bien, nous devons saisir cette occasion pour apprendre comment on fait ces choses-là. Et non pas continuer à vendre nos minerais ou s'arrêter à des produits qui ne sont pas très importants ou ne pas être l'un des plus grands vendeurs des produits au monde. Nous pouvons devenir le plus grand vendeur de produits finis au monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire politiquement? Qu'est-ce que ça signifie socialement? Qu'est-ce que ça signifie internationalement? Qu'est-ce que ça signifie?
Donc il faut saisir cette occasion pour arriver à faire certaines choses. L'opposition congolaise, je l'ai toujours dit, est plutôt puérile. Elle n'est pas au niveau des problèmes, au point que l'opposition est surprise par des positions qui sont prises par le président, alors que cette opposition pouvait déjà prévoir que le président Tshisekedi allait se comporter de cette façon-ci ou de cette autre façon. Ils n'ont rien prévu. Ils sont tout le temps pris au piège. Donc, ça ne m'étonne pas que certaines choses se disent, que l'opposition n'arrive pas à tenir un discours qui est au niveau des problèmes actuels. Ça va même très loin, au point où un ancien président de la République va aller, il veut rentrer au pays, il va aller entrer par des villes qui sont prises par l'ennemi. C'est pas croyable que quelqu'un puisse imaginer ça à un ancien président. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment expliquer qu'un Congolais normal, qui a été même ministre ou président, puisse tâtonner sur la situation à l'est de la République? Ça montre que, même quand ils étaient au pouvoir, c'était des personnes qui n'apprenaient pas ce qui se passait, qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans le monde au niveau international, au point que maintenant là, ils se retrouvent, on les traite de n'importe quelle façon. Ils voient bien que le Congo est arrivé à mettre le Rwanda en difficulté, à mettre le plan de balkanisation en difficulté, mais tout en n'ayant pas encore trouvé la solution à ce problème. Le problème continue, le problème de balkanisation continue, mais il est en difficulté. Et l'opposition n'arrive pas à condamner un pays qui vient agresser notre pays, n'arrive pas à se mettre, à montrer qu'ils sont indépendants dans leur façon de voir les choses. C'est comme si c'était juste des enfants qu'on peut trimballer à gauche et à droite et qui continuent à parler comme quoi l'opposition, c'est on invente n'importe quel bruit. Vous imaginez une opposition qui va se mettre du côté des pasteurs qui vont demander ou qui reçoivent de l'argent de Kagame. Et là, en ce moment-ci, au Congo, ça montre que cette opposition n'est pas au niveau des problèmes. Ne peut pas résoudre les problèmes, mais tient des discours comme quoi l'opposition, c'est dire n'importe quoi sur l'autre. Monseigneur Fulgence Muteba l'a dit. Il l'a dit. Et qu'il soit même arrivé à dire cela, on dirait qu'il ne faisait pas attention. Ça nous montre encore, comme je l'ai dit, l'opposition est puérile. Et ces évêques-là sont dans l'opposition. Comment est-ce qu'il a pu sortir le fait, il a tout simplement rappelé le fait qu'ils avaient reçu des moyens financiers de la part de tous les présidents. On lui a demandé, même de Kagame, il a dit oui, Kagame nous a donné des moyens. C'est pas possible. On se dit, on est en train de rêver, ça n'est pas possible ça. Le gouvernement agité, le gouvernement profite de cette annonce pour montrer que Kabila est anti-congolais. Il n'aurait pas dû faire Kabila. S'il était un peu intelligent, il n'aurait pas dû. L'histoire du monde est comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous êtes amis, demain, vous êtes... mais qu'il passe par l'Est et qu'il croit, il rêve, qu'il croit que la population congolaise va l'appuyer. Il rêve. Même au Katanga, il va avoir des problèmes.